Human First, au cœur de l'humain. Pascal Bonifay est un militant. Human First, au cœur de l'humain. Pascal Bonifay, militant de l'entreprise. Pourquoi je dis Pascal? Ah ben ils ont fait une erreur. C'est Fabrice Bonifay. Fabrice, militant de l'entreprise contributrice au bien commun. Alors dans cette région, en mai, est sortie la première promotion de la Convention des entreprises pour le climat. 80 entreprises qui ont bossé pendant un an sur le chemin de l'entreprise régénérative. Et c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, puisque votre credo est de nous dire que l'adaptation au changement climatique, l'innovation, les avancées technologiques ne suffiront pas. L'entreprise doit contribuer au bien commun. Et la question posée, et à laquelle vous allez répondre, c'est comment embarquer les collaborateurs, collaboratrices dans cette dynamique. Vous êtes aujourd'hui le président du C3D et de Genact, qui œuvre justement pour faire émerger dans les entreprises ces modèles économiques à visée régénérative. Je me rappelle avoir l'occasion de vous rencontrer, mais c'était à distance, au plein cœur de la pandémie, dans le World Forum, où vous étiez venu déjà nous inspirer sur ce mouvement dont vous allez nous parler maintenant en 18 minutes. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Je vais me mettre devant parce que j'ai rien à vous projeter à part le screenshot du site Genact. Donc, oui, alors d'abord, ce qu'est le C3D, rapidement, le C3D, c'est la plus grande organisation en France qui regroupe les responsables RSE des entreprises. Il y a 410 entreprises qui sont représentées par leurs responsables RSE au C3D. C'est une association qui existe depuis 18 ans. Et en mai dernier, le C3D a créé une association sœur, Genact, dont je vais vous parler maintenant là, qui a pour ambition de faire monter en compétence les collaborateurs de nos entreprises sur le sujet des modèles économiques à visée régénérative. Alors pourquoi on fait ça? Car moi j'ai une longue expérience de mise en place de démarches RSE dans les entreprises. Moi-même, j'ai été directeur RSE pendant plus de 18 ans d'un grand groupe industriel. Et force est de constater que, bon, il y a eu des avancées ces dernières années sur ce sujet, mais on est très très loin du compte si on prend véritablement en compte les alertes des scientifiques qui nous disent que nos modes de vie, nous, dans les pays à haut revenu, et nos modèles économiques linéaires de nos entreprises ne sont clairement pas compatibles avec l'idée même de la soutenabilité et les conditions d'habitabilité de la planète. Donc, si on continue à ce faux rythme, eh bien, on va droit dans le mur, dans un horizon temporel qui est même assez proche maintenant, quand on voit d'été en été ce que l'on subit en termes de dérèglement climatique en France et partout dans le monde. Alors, maintenant, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Oui, il va falloir qu'on ralentisse la course en avant, la fuite en avant de nos modèles. Et pour ça, il faut proposer une alternative crédible aux entreprises pour qu'elles puissent rester vivantes d'un point de vue économique, tout en étant soutenables d'un point de vue écologique. Alors, le modèle que l'on veut combattre avec Genact, c'est le modèle linéaire. Donc, le modèle linéaire, c'est un modèle que l'on connaît bien parce que donc 99% des entreprises s'appuient sur ce modèle-là. Il est extractiviste, prédateur, c'est-à-dire en fait on va chercher dans la nature des matières premières qu'on ne paye pas, parce que la nature ne renvoie aucune facture. Les entreprises avec ça fabriquent des produits, parce que tout ce qui nous entoure c'est des matières premières transformées, avec de l'énergie bien sûr, des convertisseurs, des machines. Les entreprises fabriquent ces produits, ils en sont très fiers, qu'elles essayent de vendre bien sûr leurs clients, avec force de publicité, parce que les clients n'en ont pas toujours besoin. On leur fait d'ailleurs acheter avec de l'argent qu'ils n'ont pas toujours, ces clients. Tout ça pour impressionner d'autres gens qui s'en foutent complètement. Ça, c'est le modèle linéaire qu'on connaît bien. Et tout ça, ça finit en déchets. Parce que pour 96 000 milliards de PIB aujourd'hui au niveau mondial, 100 milliards de tonnes de matières premières, il n'y en a que 7% qui reviennent dans le circuit industriel. Et en plus, ça baisse. Donc, ce n'est pas soutenable, car l'essentiel de l'empreinte écologique d'un produit, de tout et n'importe quoi, c'est au moment de sa fabrication. Alors bien sûr, il y a certains produits qui consomment des flux physiques lors de l'usage, les voitures, les téléphones, il faut les recharger. Par contre, lorsque vous avez une chaise, une table, des produits inertes, l'empreinte écologique, elle est au moment de la fabrication. Et donc,
Le constat, c'est que si on veut revenir dans les limites planétaires, on a déjà dépassé 7, il va falloir qu'on ralentisse la production de tout et n'importe quoi, l'utile et surtout le futile. Et pour que ça ne soit pas perçu comme punitif de la part des citoyens, il va falloir leur expliquer que, en fait, un autre modèle est possible, un modèle beaucoup plus soutenable, mais il va falloir changer toute la façon de produire, la façon de créer la valeur qu'on appelle la valeur économique, la richesse économique. Alors, ce modèle, il est le suivant. Il est basé sur ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Le but, c'est de fabriquer moins et de faire durer plus longtemps. Donc, fabriquer moins, ça veut dire demander aux industriels d'éco-concevoir leurs produits et de ne plus les vendre, mais de les proposer à la location à leurs clients. Parce que tout le monde n'a pas besoin de tout en même temps. Et on est dans une civilisation aujourd'hui, en France comme ailleurs, enfin dans les pays à haut revenu, ceux qui sont directement responsables de la pollution qui est générée par les activités humaines, c'est nous. Nous, 0,1 les plus riches, 0,1% les plus riches, c'est près de 17% des émissions de gaz à effet de serre. 1% les plus riches, c'est 30%. Et 10% les plus riches, c'est 50% des émissions. Donc le problème, c'est nous. Et donc le sujet de l'économie à visée régénérative, c'est d'abord d'accepter, et ça c'est assez facile de l'accepter, de voir qu'on est au fait obèse en tout. On est obèse en production de biens dont on a des temps d'utilisation qui sont extrêmement petits. Donc une voiture, c'est à peu près 4% du temps d'utilisation pour 96% de temps à l'arrêt. Les mètres carrés des bâtiments, des bureaux, des logements sont très peu utilisés. Un mètre carré dans les bâtiments tertiaires, les bâtiments sont utilisés entre 15 et 20% du temps. Le reste du temps, ils sont vides. Les produits du quotidien, c'est terrible. Donc prenez tous les produits électroménagers qu'on peut avoir, les produits électroniques ont des temps d'utilisation qui sont extrêmement petits. Les vêtements, alors les vêtements c'est le trompon, on utilise très très peu les vêtements que l'on achète, on les jette souvent 5 fois, enfin on les porte 5 fois avant de les jeter, et on fabrique 125 milliards de pièces de vêtements par an, donc c'est complètement dingue. Donc on est obèse en tout, donc il y a moyen aujourd'hui de proposer à nos concitoyens une autre forme de consommation basée sur ce qu'on appelle l'intensité d'usage. Donc produire moins des produits, de n'importe quel type de produit, mais les faire de meilleure qualité, réparables, de manière à ce qu'on puisse proposer aux clients en fonction de quand est-ce qu'ils veulent les utiliser, eh bien de les proposer dans une forme de location, ce qu'on appelle la fonctionnalité. Mais pour arriver à mettre en place ce paradigme de ce nouveau modèle, il faut complètement tout repenser. Et le but de GenAct, c'est pour les salariés, pour les citoyens, pour les chefs d'entreprise qui veulent enfin arrêter de faire semblant dans leur démarche environnementale, dans leur démarche développement durable, dans leur démarche RSE. C'est-à-dire, de toute façon, s'ils continuent d'optimiser ce qu'ils ont toujours fait, certes, ils vont peut-être améliorer l'intensité carbone ou l'intensité énergétique de la fabrication de leurs produits, mais ce qu'ils vont gagner d'un côté, ils vont le perdre de l'autre par l'effet volume, par l'effet rebond. Et en fait, in fine, on aura toujours les mêmes pollutions générées par nos activités. C'est pas tenable. Si on veut marquer vraiment une rupture, je vous l'ai dit, il faut produire moins. Alors dans les principes de l'économie à visée régénérative, ce qu'on propose sur la plateforme GenAct, donc GenAct c'est une plateforme pour aider les citoyens, les salariés à monter en compétence sur ces sujets, car il faut tout réapprendre. Et là, dans nos écoles de commerce, écoles de management, on apprend l'économie linéaire, l'économie écocide, l'économie prédatrice de ressources. On n'apprend pas l'économie régénérative. Et avec cette plateforme, ça permet de monter en compétence et ensuite, les collaborateurs conscientisés, une fois qu'ils ont acquis les connaissances de base pour transformer le modèle d'affaires de leur entreprise, on leur propose de tester cette nouvelle façon de faire avec les clients les plus conscients de la nécessité d'agir pour tenter en fait des nouvelles expériences de modèle économique. Et donc on a créé à l'intérieur de GenAct des lieux, des incubateurs qui permettent donc de faire ces expérimentations. Alors, bien sûr, il y a des offres entreprises, des entreprises qui veulent accompagner leurs collaborateurs dans la montée en compétence sur ces sujets peuvent acheter un forfait GenAct pour leurs collaborateurs. Il y a un stand GenAct qui est juste à côté, là, en sortant à droite, et vous pourrez demander toutes les informations que vous souhaitez sur ce sujet. Et quand les collaborateurs sont formés, eh bien, c'est quand même vachement excitant de pouvoir tester leurs nouvelles connaissances.
Alors les 10 principes de l'entreprise à visée régénérative, je vais vous les donner, enfin au moins quelques-uns d'entre eux. Alors le premier, évidemment, c'est la raison d'être de l'entreprise qui doit se questionner sur l'utilité sociale du produit qu'elle propose à ses clients, parce que rien n'est moins efficient que de vouloir rendre plus durables des produits qui ne devraient plus exister. Aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de choses aujourd'hui qui sont proposées par les entreprises qui n'ont pas véritablement d'utilité sociale. Et les entreprises qui demain continueront de vendre des choses qui servent à rien, eh bien, seront quand même en danger compte tenu des carences qu'on va avoir en ressources primaires et de l'obligation morale que l'on a d'utiliser moins d'énergie pour les transformer. Donc c'est sûr que les entreprises qui fabriquent des trucs qui servent à rien, ça c'est quand même extrêmement dangereux. Ensuite, le deuxième principe, c'est de faire accepter en fait dans l'entreprise de revoir son système comptable. La comptabilité aujourd'hui est un outil formidable pour maintenir le capital financier de l'entreprise, c'est vrai, mais à chaque fois que vous voyez un profit dans une entreprise, en face d'un profit, il y a une dette. Une dette soit sociale, parce que l'entreprise, quand elle gagne beaucoup d'argent, ben forcément, il y a quelque part dans son modèle économique des gens qui n'ont pas gagné du tout, notamment dans les coûts de production. Souvent, les entreprises délocalisent pour gagner plus d'argent parce qu'ils vont dans des pays où les salaires sont moins importants que chez nous. Et donc, c'est une dette sociale. Et autrement, une autre variable d'ajustement du business, c'est la dette environnementale. C'est-à-dire que, aujourd'hui, l'environnement ne se plaint pas. L'environnement ne porte pas de plainte contre les entreprises sur les dommages qu'elle subit. Et elle nous le fait payer aujourd'hui l'environnement avec les dérèglements climatiques et avec l'érosion de la biodiversité. Ça ne se ressent pas encore complètement, mais il est évident que quand on aura abattu le dernier arbre et mangé le dernier poisson, on va s'apercevoir que sucer sa carte bleue n'est pas comestible. Donc on ne mange que du vivant et on a l'obligation aujourd'hui, une obligation morale de dignité, de faire en sorte que l'entreprise contribue à la préservation et même à la régénération du vivant, parce que s'il n'y a plus de vivant sur cette planète, il n'y aura plus de business. Et c'est ça l'idée des entreprises à visée régénérative. C'est d'inclure dans le modèle économique les étapes technologiques qui permettront, dans le process de fabrication du produit, de restaurer les puits de carbone, de restaurer les espaces de biodiversité, pour que ce soit dans le modèle, pas à côté du modèle, mais embedded dans le modèle. Et c'est possible si, bien entendu, on arrive à faire en sorte que le client n'achète plus le produit. Alors, il faut qu'il loue le produit. Quand la personne achète une vache pour boire un verre de lait le matin, ça n'existe pas. Quand vous faites deux jours de ski par an, vous n'achetez pas les skis non plus. Donc cette économie de l'usage, de la location existe déjà. Les photocopieurs dans vos entreprises, ça fait longtemps que vous ne les achetez plus. Vous les payez à la copie. Et ce qu'il faut maintenant, c'est généraliser cela, parce que le but du jeu, c'est de fabriquer beaucoup moins de produits. Mais les produits, il faut qu'ils soient réparables. Les produits qui resteront, les produits qui sont loués aux clients, il faut qu'ils soient ultra réparables pour doubler, tripler, décupler leur temps de vie. Et pour ça, il faut qu'on passe ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée des produits, parce que les produits aujourd'hui qui sont vendus à la vente, ils sont vendus pour que ça ne dure pas trop longtemps, pour faire en sorte que les clients réachètent le même produit quelques temps après, avec le faux prétexte d'une innovation souvent dérisoire. Parce qu'on est sur une approche de volumique, une approche de possession des produits, qui fait que on passe sa vie à racheter 50 fois le même produit, ce qui est complètement ridicule. Avec la pérennité programmée, évidemment, on n'est plus du tout dans le même registre. On est sur des produits qui vont être réparables et on va pouvoir réutiliser certains composants de ces produits pour refabriquer d'autres produits. Donc, on éradique cette notion même de déchets. Aujourd'hui, 100 milliards de PIB, 100 milliards de matières premières, plutôt pour 96 000 milliards de PIB, c'est 92% de déchets. Et avec la pérennité programmée, il n'y a plus de déchets, parce qu'on va réemployer en fait ce qu'on a utilisé pour fabriquer les différentes catégories de produits. Ça change complètement tout. Et donc, dans la comptabilité, on va pouvoir retrouver ça, de manière à ce que l'entreprise puisse présenter à ses parties prenantes, et à commencer par ses actionnaires, eh bien, tous les bilans que l'entreprise doit être redevable d'un certain nombre de bilans financiers, bien sûr, mais surtout le bilan concernant la dette environnementale. Est-ce que l'entreprise rembourse sa dette environnementale? Elle émet du carbone, sans doute. De toute façon, toutes les entreprises continueront d'émettre du carbone. Ce n'est pas interdit, c'est même impossible de faire autrement. Mais si elle émet du carbone sans restaurer les puits de carbone correspondant à ces émissions, ce n'est pas responsable. Il ne s'agit pas de faire de la compensation, hein. Il s'agit de faire de la restauration. Le but, ce n'est pas de compenser sa faute,
c'est d'atténuer au maximum les émissions et de restaurer le résiduel. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est un autre principe. Encore un autre principe, c'est de faire rentrer la voix du consommateur. Alors ça, vous avez peut-être tous entendu parler de C'est qui le patron, Nicolas Chaban, qui en 6 ans a créé en fait l'industrie de la brique de lait la plus vendue en France contre les plus grands concurrents de la place que vous connaissez aujourd'hui. Et il l'a fait avec une idée assez astucieuse en disant, mais finalement, le consommateur, il est prêt à payer pour quoi? Donc, dans le GenAct, dans les principes à visée régénérative, on utilise aussi cet artefact de dire, demandons au client ce qu'il a envie de payer. Et quand Nicolas Chaban l'a fait pour sa brique de lait, les clients ont dit, mais moi, je veux bien payer pour que le producteur vive dignement. Donc, ça, d'accord, je suis d'accord de payer. Donc, on lui achète le litre de lait avec les coûts qui lui permettent de se payer un salaire, tant qu'à faire. Je veux bien payer aussi pour que les vaches puissent voir de l'herbe vraie, de la vraie herbe de temps en temps, donc pour le bien-être animal. Par contre, je n'ai pas envie de payer pour un salaire éhonté du patron de la boîte de transformation. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de payer non plus pour des coûts de publicité qui sont complètement déconnants et qui ne correspondent pas du tout à ce dont j'ai besoin. Je ferai moi-même la promotion du produit en étant le consommateur auprès de mes concitoyens. Et en éliminant les coûts sur lesquels le consommateur n'a pas envie de participer, eh bien, on a reconstitué la notion de prix de revient de la brique de lait, qui n'est pas vendu plus cher que le lait des concurrents, et même au même prix, mais qui est autrement plus responsable, parce que, évidemment, il y a énormément de coûts inutiles qui ont été éliminés par ce processus-là. Eh bien, dans l'économie à visée régénérative, c'est exactement ça. On va faire rentrer la voix du consommateur, on va lui dire, mais tu veux payer pourquoi? Et pour ça, il faut être hyper transparent sur le processus et la chaîne de création de valeur. Donc voilà, tout ça, GenAct, c'est une gageure de vous présenter ça en 18 minutes. Il y a un livre sur le stand là, qui s'appelle L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires, qui se vend très bien, qui explique tout ça dans le détail. Je vous encourage à adhérer à GenAct. C'est vraiment le meilleur investissement que vous pouvez faire dans les minutes qui viennent. C'est pas cher. Ça vous permettra de monter en compétence. Il y a plus de 200 contenus sur cette plateforme apportés par 46 partenaires spécialisés dans l'économie à visée régénérative, qui est la seule qui est viable dans le monde dans lequel on rentre. On a des partenaires comme le Shift Project, évidemment, comme Lumia, Umfusio, AXA Climate. Je crois qu'il y a Antoine Poincaré qui va parler tout à l'heure ici, quelqu'un de très bien. Et ces partenaires nous apportent des contenus pour aider nos GenActeurs, donc nos salariés, à monter en compétence sur ces sujets. Et ensuite, bien sûr, expérimenter, parce que monter en compétence sans expérimentation, ça ne sert à rien. Donc j'espère que je vous ai convaincu d'adhérer à GenAct. Si vous êtes responsable RSE, vous pouvez aussi adhérer au C3D. Et je vous remercie. Merci beaucoup. La conviction de Fabrice Bonifay. C'est bon, c'est fini? Non, il vous reste 1 minute à votre crédit. Est-ce que vous avez un exemple de modèle régénératif rentable? Alors, tous les modèles régénératifs sont par définition rentables, parce que je ne connais pas d'entreprises aujourd'hui qui ont adopté ce modèle, qui ont déposé le bilan. Alors, c'est dommage de dire tout le temps les mêmes exemples, mais vous avez tous entendu parler de Patagonia, de Interface, de Pocheco, de 1083, qui sont des entreprises qui utilisent les principes du régénératif. Dans le livre Entreprises contributives, on cite 43 exemples d'entreprises. Il est évident aujourd'hui qu'il y a peu encore d'exemples dans certaines industries qui se sont éloignées de cette thématique-là. Mais je peux vous citer Mobion, peut-être, une dernière entreprise qui utilise l'économie et la fonctionnalité de la coopération pour vendre des scooters ultra réparables, qui durent beaucoup plus longtemps que les scooters classiques conçus et fabriqués avec de l'obsolescence programmée, fabriqués en France, dans la Nièvre, où toutes les pièces du scooter sont bien sûr récupérables. On peut les récupérer après une première vie pour pouvoir refabriquer d'autres scooters, donc ça ne génère pas de déchets. Donc des exemples, on a plein en fait en réalité. On en cite également sur la plateforme GenAct. L'idée c'est de donner des exemples pour donner envie à d'autres entreprises de se lancer là-dedans. Ce que je recommande moi, c'est que quand vous êtes dans une entreprise avec un modèle linéaire écocide prédateur, eh bien il faut mettre à côté de ce modèle un modèle régénératif, voir comment les clients réagissent,
faire de la communication pour expliquer que, bien sûr, le modèle est beaucoup plus socialement responsable et rentable. Il est même ultra rentable. Si vous prenez l'exemple de WePlay Circulaire pour Decathlon, c'est ultra rentable. Sauf que c'est à dépenses qu'on fait de nos profits. Si les profits, c'est pour redistribuer en dividendes, ça, c'est pas cool. Si les profits, c'est pour restaurer les puits de carbone, restaurer les zones de biodiversité, ça, c'est cool. Donc, oui, on gagne beaucoup d'argent avec ces modèles-là, mais il faut savoir aussi réaffecter l'argent là où c'est utile, c'est-à-dire sur le social, en augmentant les salaires, mais aussi au niveau de l'environnement, au lieu d'aller gaver des actionnaires ou aller redistribuer à des patrons qui sont déjà trop payés. Des nouvelles vocations de la création de valeur de l'entreprise. Vous animez aussi des auto-évaluations pour des CODIR. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces auto-évaluations, vous donnez des clés aussi sur comment entraîner une communauté de collaborateurs dans ces nouveaux mouvements. Parce qu'il faut que ça suive, bien évidemment. Merci beaucoup. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.